Hello mes pams, aujourd'hui je voudrais te parler de ton choix professionnel parce qu'on entend beaucoup de choses sur ce sujet et je sais que vous êtes nombreuses à chercher votre voie, à avoir un métier plus épanouissant et on voit tellement de choses émerger, on parle de mission de vie, d'ikigai, de métier, passion, etc. Et en fait je voudrais vous rappeler que vous êtes unique et que il faut faire attention à ne pas rajouter de la culpabilité. Je parle de ça parce qu'en fait, j'ai une de mes coachées qui était en réorientation professionnelle et avec qui on a travaillé sur le démarrage de sa société. Et c'était très intéressant parce qu'elle avait une envie d'avoir ce métier qui va recouper l'intégralité des piliers. Donc en fait, peut-être que tu connais la méthode Ikigai. Cette méthode est un moyen de trouver ton métier parfait, on va dire, ton métier qui est la raison pour laquelle tu te lèves le matin. Et donc, cette méthode Ikigai, si vous ne la connaissez pas, vous pouvez aller voir sur Google, vous tapez Ikigai, c'est intéressant. Mais en fait, il y a 4 piliers que je vais vous redonner. Vous allez avoir ce que vous aimez, ce dont le monde a besoin, ce pourquoi vous êtes payé et ce en quoi vous êtes doué. Et c'était très intéressant de voir qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui se démocratise, mais qui peut aussi être très culpabilisant parce que on va tous chercher à être plus épanouis et heureuses dans son métier et c'est parfait. Mais on oublie aussi qu'on a tous des besoins différents. Et c'est pour ça que je suis là et c'est pour ça que je suis aussi fan de faire des coachings et des accompagnements pour mes clientes qui vont être personnalisés et sur mesure en fonction de leur sensibilité, de leur vécu, etc. Parce qu'en fait, on voit plein d'outils émerger comme ça, de choses dans le développement personnel qui peuvent aider des millions de gens, mais qui peuvent aussi être extrêmement contre-intuitifs si tu ne penses pas à les appliquer à ta sensibilité, ton mode de fonctionnement, tes besoins et surtout tes envies, tes rêves. Et en fait, cette coachée-là avait envie de trouver son Ikigai et on a travaillé sur ça, etc. Il y a quelque chose qui bloquait, il y a quelque chose qui n'allait pas, c'était beaucoup de frustration, c'était beaucoup de questionnements, etc. Et en fait, quand on a mis le doigt sur son fonctionnement, il y avait le fait que l'Ikigai n'était absolument pas adapté à sa façon d'être. On était plutôt sur un profil multipotentiel où il y avait ce besoin d'avoir des choses distinctes. Et en fait, j'ai mis en place avec elle une solution anti-Ikigai pour qu'elle puisse trouver son propre épanouissement professionnel. En 2 mots, ce que je veux vous rappeler, c'est vraiment que ce qui est bon pour quelqu'un d'autre n'est pas nécessairement bon pour toi. Et que tu es unique et tu es parfaite telle que tu es. Aujourd'hui, l'épanouissement professionnel, c'est un vrai sujet. Moi, j'en parle beaucoup avec mes coachés parce que, faut pas se mentir, on y passe un temps infini. Et on a toujours cette tendance à vouloir trouver un peu son métier passion. Pensant que ça va tout résoudre comme problème, mais encore faut-il que ça corresponde avec vos envies. Peut-être que tu te questionnes, mais comment je peux être plus épanouie au boulot? Et très souvent, la première solution, ça va être je vais changer de métier, je vais trouver un métier qui me passionne, je vais être entrepreneur, etc. Et on m'a déjà posé la question, est-ce que tous les hypersensibles ne peuvent pas faire tous les métiers? Bon, je l'ai mal formulé, c'est est-ce qu'en tant qu'hypersensible, on peut faire tous les métiers ou est-ce qu'il y a des métiers plus adaptés? Et en fait, cette question, elle est un peu biaisée parce que notre sensibilité, c'est une partie de notre fonctionnement, une vraie grande partie, mais on n'a pas tous les mêmes aspirations, on n'a pas tous les mêmes envies, on n'a pas tous les mêmes compétences, on n'a pas tous les mêmes dons. Et c'est vrai que c'est intéressant d'aller travailler un petit peu plus loin sur comment vous pouvez maximiser votre sensibilité, mais dans votre épanouissement professionnel. Et je sais que personnellement, je pense pas que tous les hypersensibles soient faits pour être entrepreneurs, comme tous ne sont pas faits pour être salariés. Et tous ne sont pas faits pour avoir un Ikigai et d'autres vont au contraire s'épanouir dans cet Ikigai. Et en fait, c'est vraiment super intéressant de se rappeler qu'il faut que tu apprennes à connaître ton fonctionnement et que la solution n'est pas forcément de changer de métier. Ça va être aussi de comprendre qu'est-ce qui bloque dans ton métier. Est-ce que c'est le métier en lui-même? Est-ce que ça va être les relations? Est-ce que ça va être l'environnement toxique? Est-ce que ça va être au contraire un ennui? Est-ce que c'est une quête de sens? Voilà, vraiment, c'est hyper important aussi. Parce que je vois passer tellement de sujets aujourd'hui, notamment sur la mission de vie. Par exemple aussi, on se dit toujours une mission de vie. Et je sais que moi-même, je peux y participer parce que j'ai un parcours très atypique où aujourd'hui, ça mélange plein de choses. Ma passion, plus mon métier, plus ce pourquoi je suis faite, etc. Et donc, je sais que je peux cultiver ça. Mais par contre, ça n'est que mon chemin. C'est pas parce que moi, j'ai fonctionné comme ça en étant entrepreneur, en trouvant un mix entre ma passion, entre ce que j'apporte et entre mes dons et ma façon d'être, que c'est ce que tu dois être. Parce qu'en fait,
ça n'était que mon chemin. Et en fait, j'accompagne plein de femmes qui vont réussir à s'épanouir et à qui ça ne correspondrait pas du tout cette façon de faire. Tu n'as pas besoin d'être nécessairement entrepreneur, tu n'as pas besoin nécessairement de trouver un ikigai, tu as besoin de trouver ce qui va t'épanouir. Et des fois, la solution, elle est tout autre parce que ça va dépendre de tes envies, tes besoins, tes rêves. Et on oublie trop souvent de le dire, mais c'est ok d'être salarié et de kiffer son travail et d'avoir à côté une passion et d'avoir à côté une vocation et d'avoir à côté des activités. Vous n'avez pas besoin de répondre à cette nouvelle norme de la société dans laquelle il faudrait absolument avoir un métier passion, avoir tout en un, avoir cette ikigai. Et peut-être que ça va vous correspondre au contraire parce que justement vous avez cette chose-là. Donc, je voudrais apaiser cette pression parce qu'en tant qu'hypersensible, on va vraiment se laisser emporter peut-être par l'épanouissement des autres. Et ça, c'est un vrai sujet et j'essaye d'être très responsable par rapport à ça dans ce que je partage parce que rappelez-vous que ce qui convient à quelqu'un d'autre n'est pas forcément ce qui vous convient. Et c'est pour ça que personnellement, je n'accompagne jamais mes coachés à faire la même chose que moi. C'est absolument pas le sujet. J'accompagne mes coachés à trouver leur propre bonheur. Et c'est pour ça que je le répète dans toutes mes vidéos, le mot propre, il est important pour moi. Moi, j'accompagne des salariés comme des entrepreneurs, comme des femmes qui vont avoir des envies différentes ou similaires aux miennes. Parce qu'en fait, je vais étudier le mécanisme émotionnel de ressenti et de pensée et qu'est-ce qui est important pour elles et d'aller travailler les blocages et les déblocages. Et absolument pas de calquer un mode de vie qui ne pourrait pas correspondre à la personne que j'en fasse. Donc, très souvent, vous allez voir sur les réseaux sociaux, sur tous les partages, etc., la mission de vie, le rapport au travail, le fait qu'il faut que vous trouviez un métier dans lequel vous ne travaillerez plus jamais. Il y a cette citation qu'on a vue qui est quelque chose comme trouve un métier passion et ne travaille plus jamais de ta vie. C'est pas vrai. Même moi qui suis entrepreneur et complètement passionnée, je peux dire que quand je fais de la compta, je travaille. Et quand je me remets en question sur comment faire tourner mon entreprise, oui, c'est du travail. Mais c'est le travail qui, moi, me convient. Et en fait, aujourd'hui, vous pouvez être épanoui différemment en allant trouver vos clés. Votre confiance en vous, votre confiance en votre sensibilité, votre rapport au travail. Très souvent, je vais retravailler personnellement avec mes coachés. Qu'est-ce que c'est le travail pour elles? Qu'est-ce qu'elles vont chercher dedans? Pourquoi? Quelle est la finalité? Quel est le rêve derrière? Quel est le mode de vie qui leur convient? Donc, ne vous laissez pas culpabiliser. Vous êtes parfaite entrepreneur et salarié. Vous êtes parfaite si vous avez une mission de vie que vous avez arrivé à remplir ou si au contraire, vous accumulez les activités distinctes et que ça vous épanouit. Vous êtes parfaite en étant vous-même. Tout ce dont vous avez besoin pour ça, c'est d'être épanoui, d'être bien avec votre sensibilité, d'avoir suffisamment confiance en vous pour faire ce qui est bon pour vous. Peu importe ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, peu importe ce qu'on voit dans tel et tel épanouissement, ce qui compte, c'est toi. Et c'est ça qu'on fait ensemble. Et si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien dans ma bio. On va pouvoir travailler sur ton rapport à ton job et trouver la solution qui te convient sans aucune précase. Justement, trouver comment simplement tu peux te sentir épanoui dans ton travail à ta façon. Donc si ça t'intéresse, tu as toutes les informations dans ma bio. Et si tu penses que ça peut aider quelqu'un, n'hésite pas à partager cette vidéo et à poser toutes tes questions en commentaire. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et en attendant, bonne kiss!